Les Olympiades verticales, on va dire, c'est un nouveau créneau à prendre. Les JO, c'est qu'une fois tous les 4 ans, c'est un peu long tout ça d'attendre. C'est bien s'il y avait d'autres événements sportifs qui se passaient. C'est aussi l'occasion de tout remettre à plat, si je puis dire. Bienvenue pour la retransmission de la grande fête du sport. Que d'ambiance ici, dans les studios de plein air de Sotteville-des-Rois, avec un public à bloc. Ça va le public? Ouais. Ils sont à fond alors. Moi j'avais envie de détourner les choses avec la verticalité et j'avais envie de raconter des histoires, de dépasser un peu le côté danse verticale. On voulait vraiment que ça joue, que ça parle, etc. Donc on s'est associé avec 2 comédiens qu'on a rencontrés dans la compagnie Acide Caustique à la base, qui sont Fabien Marais et Yann Berthelot. Et donc avec eux, la partie théâtrale au niveau théâtre de rue va être plus développée. Et le programme de cette première journée est très chargé. On a plutôt tendance sur ce spectacle à d'abord réfléchir à quelles épreuves on avait envie, comment on les détournait, qu'est-ce qu'on en faisait, comment on pouvait les réaliser. Et une fois qu'on a eu cette succession d'épreuves, on s'est dit comment elles vont pouvoir s'imbriquer entre elles pour que ça soit lisible, joli, qu'on alterne des moments cocasses avec des moments plus poétiques. Qu'on ait des moments où le rythme s'accélère, d'autres où ça se calme un peu. Tout ça étant aussi dicté en partie par le côté technique de nos spectacles. Et une fois qu'on a eu cette épine dorsale, en fait, là, à ce moment-là, on s'est penché avec l'équipe des comédiens à commencer à écrire autour de ça. Quelles pistes, les commentaires allaient suivre. Quel ton ils allaient avoir. Et puis on s'est dit, ça serait bien de personnaliser un petit peu chacun de nos personnages, qu'ils aient une histoire, qu'ils viennent pas de nulle part. Enfin voilà, et c'était un travail quand même assez en petit groupe. On a fait vraiment juste... Yann, Fabien, Guillaume et moi, on a commencé à vraiment aller chercher une vraie histoire, un vrai scénario. C'est un spectacle qui est quand même en 2 parties, avec une partie sur la façade et une partie accrochée, mais aussi toute une première partie autour de tout le décorum qu'il y a autour des Jeux Olympiques, et notamment toute la présentation, la cérémonie d'ouverture et le défilé des athlètes. Ça nous intéressait d'aller un petit peu là-dessus. C'est important pour nous d'avoir des figurants, et le public, du coup, il va participer, vu qu'il est là, autant qu'il participe avec nous et crée ces grandes cérémonies à la découflée avec 2 francs 6 sous. Avec même rien. Voire 0 francs. Pour tester ça un peu, voire y rajouter quelque chose, on a eu l'opportunité d'avoir un atelier avec des participants bénévoles, une vraie rencontre en fait. Sur le temps de la résidence, on avait programmé 4 ateliers avec une association de danse contemporaine. Ils sont une quinzaine de personnes. Et eux nous aident un peu à monter cette partie-là et on va essayer de les intégrer avec nous en plus. À partir de maintenant, on va essayer de répéter autant que possible sur site parce que le temps d'air était une super opportunité pour commencer à explorer des choses et commencer à tester des choses et à en inventer. Mais les conditions, on ne peut pas les reproduire. À chaque fois ça change et plus l'accroche est basse, plus c'est différent, et plus c'est sec et rapide et c'est quand même beaucoup plus confort pour nous de travailler à grande hauteur. On a accès aux immeubles depuis hier maintenant, donc on est allé là-bas, on a amené le matériel, on a commencé à le monter sur le toit. Et hier, on a commencé à fabriquer les structures dont on va se servir. Les points d'accroche n'étaient pas terminés encore hier, et on est en train de les finir et normalement les premières descentes sont en train de se faire là maintenant.
Dans notre manière de travailler, on a tendance un peu à se répartir les tâches, c'est-à-dire que Guillaume et moi, on donne des grandes directions, on explique un peu où est-ce qu'on va aller dans ce spectacle-là, et puis ensuite, on a demandé aux 2 comédiens de commencer à travailler sur des textes juste en duo, et après, nous, régulièrement, tous les jours, on se faisait des phases de travail avec eux de 2-3 heures. En parallèle, on a demandé à nos danseurs de commencer à réfléchir sur des chorégraphies par rapport à, par exemple, à la natation synchronisée, qu'est-ce qu'on pouvait amener là-dedans. Musicalement, moi je commençais à faire des propositions. Et puis le troisième aspect qui est très important, c'est que on avait envie de nouvelles choses sur ce spectacle-là. La verticalité et la gravité fait que c'est beaucoup plus facile de descendre d'une corde que d'y monter. Et ça implique, du coup, dans les spectacles, c'est beaucoup de mouvements assez descendants, quoi. Pour l'instant, c'est soit ça, soit ça. Et on avait vraiment envie d'essayer de trouver un système qui puisse nous permettre de remonter. Notre défi Voilà, étant c'était le défi sur le spectacle. de réussir à mettre en place cette épreuve de saut en hauteur, en longueur. Ouais. Pendant une semaine, on est là au contact des gens quotidiennement, du matin au soir. Sur des choses un peu intrigantes. Sur des choses un peu particulières et peu habituelles. Donc ça crée des réactions chez les gens qui viennent vers nous. C'est juste 2-3 questions, 2-3 regards, 2-3 échanges, et on s'est rendu compte que rien que ça, en soi, c'était déjà une action artistique dans un sens assez noble. À la base, on voulait mettre en place plein d'ateliers, des rencontres avec les gens, les habitants, les suspendre et tout. Et on s'est juste rendu compte que qui nous voient travailler, que nous on se garde un peu de temps pour leur répondre, pour leur parler, pour discuter, 5 minutes, le temps dans l'ascenseur. Se saluer, juste se saluer voilà. déjà. Et qui découvrent tout ce travail technique, artistique avant un spectacle. Et c'est une vraie expérience pour nous, c'est une vraie expérience pour eux. Ça change on allume la télé, on voit un spectacle tout fait. On est chez eux, ça se passe chez eux, et du coup, c'est comme s'ils avaient un rôle, et un rôle, j'ai envie de dire, de public, ne serait-ce que ça. Parce que nous, on insiste toujours, quand on leur parle, on leur rappelle les heures et les jours de représentation, on les réinvite à venir, alors tout d'un coup, ça devient... on s'est rendu compte que pour certains, c'était très important d'être là, mais d'être là à tous. Les petits gamins des immeubles dans lesquels on a joué en juin, là, mais toutes les représentations, ils étaient là, et s'ils en rataient une, voilà, c'était pas chouette. Donc il y a un vrai investissement, comme s'ils participaient au truc. Non, pas la copie! Pas la copie! La copie!